des moyens, c'est qabla as-salah, avant la prière. Comment tu te comportes avant la prière? Dis-moi, ya Abdallah, quel est ton comportement avec Allah avant la prière? Sache que ça joue énormément. C'est-à-dire, plus tu vas obéir à Allah avant la prière, en dehors de la prière, et plus il y a de chances que tu sois concentré dans la prière. La preuve de cela, il y a de nombreuses preuves. Et parmi les preuves, il y a un hadith authentique où le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim nous rappelle que désobéir à Allah en dehors de la prière peut être une cause qu'il n'y a plus de khushu', ou bien plus que cela, que ta prière ne soit même pas acceptée. Donc il faut avoir un bon comportement avec ton Seigneur avant la prière. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il y a deux personnes dont leurs prières, traduction dans le sens, bisanadin sahih, ne dépasseront pas leur tête. Là, deux personnes, leurs prières ne dépassent pas leur tête. Et il dit alayhi salatu wa salam, c'est le servant, l'esclave qui a pris la fuite de son maître sans son autorisation, et sa prière ne dépasse pas sa tête tant qu'il ne revient pas. Et la deuxième personne, c'est la femme qui désobéit à son mari. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, sa prière ne dépasse pas sa tête tant qu'elle ne revient pas. C'est-à-dire, tant qu'elle ne se repent pas et qu'elle ne demande pas pardon et qu'elle ne se réforme pas. Donc la preuve que si toi, tu veux al-khushu' dans la prière, il faut te corriger en dehors de la prière. Donc essaie de faire le moins d'actions mauvaises en dehors de la prière. Parmi les moyens aussi, c'est le fait de te rendre compte que tu vas te prosterner devant qui? Tu vas t'incliner devant qui? Tu vas glorifier qui? Allah Jalla wa Ala. Dis-moi, mon frère, ma soeur, quel serait ton état si on te dit maintenant, tu as rendez-vous avec un roi, riche, puissant, même si tu veux pieux, vertueux. Comment tu vas réagir? Awalan, tu vas faire tout pour être le mieux habillé possible. Deuxième des choses, même au niveau de ton haleine, tu vas faire attention à ne pas sentir mauvais de la bouche. C'est une réalité. Tu vas stresser. Tu as une demande à lui faire. Tu vas te dire, j'espère qu'il va accepter ma demande. Mais j'ai peur qu'il ne m'accepte pas ma demande. Tu seras stressé. Tu auras hâte de rencontrer ce roi. Tu seras honoré de rencontrer ce roi. Eh bien, dis-toi que le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de prières on a fait dans notre vie? Et combien de prières, ou dans combien de prières avons-nous réagi comme l'homme qui allait se présenter devant un simple être humain faible, un roi parmi les rois de la vie d'ici-bas? Est-ce qu'on a déjà réagi comme cela, et je parle pour moi le premier, en stressant, en se disant, est-ce qu'Allah va accepter mon invocation? Est-ce qu'Allah va accepter ma prière? J'espère qu'Allah accepte ma prière, en utilisant as-siwak pour sentir bon de la bouche, ou d'autres choses pour sentir bon de la bouche, en mettant des beaux habits. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah est beau, le prophète l'a dit, Allah est beau et Allah aime ce qui est beau, en mettant de beaux habits. Ou alors est-ce qu'on vient en bâclant la prière? C'est-à-dire en venant avec des habits sales, avec des habits troués, et ici en se précipitant, etc., etc. Donc il faut se préparer avant la prière. Ça, c'est des moyens pour avoir le khushu'. Que dis-tu de certaines personnes, ya Abdallah? Al-Mu'adhin, il a commencé al-Iqama. Tu vas te présenter devant le roi Al-Malik, subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre, et il est encore la zala fil hatif. Ou bil hatif, il est au téléphone. Et il rigole. Et il y a l'iqama, et il est en train de parler au téléphone. Il y a l'iqama, ya Abdallah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Idha uqimati as-salat fala salata illa al-farida. Ici, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, quand il y a l'iqama, il n'y a plus de prière si ce n'est l'obligatoire. Est-ce que parler au téléphone c'est plus important que la prière? Non. Et bien même la prière, tu n'as pas le droit de prier quand il y a l'iqama. Même la prière, et il y a des gens, ils rient, ils rentrent à la mosquée, l'iqama, ils commencent à parler, ils rigolent, ils haussent la voix. Quand tu vois ces personnes-là, écarte-toi de ces gens-là. Billah. L'iqama, c'est salah, khalas. As-salah, la prière. Donc tu dois te concentrer avant de faire la prière. Tu te prépares psychologiquement. Tu fais du dhikr, si tu peux faire du dhikr. Tu te prépares, tu te mets dans une bonne ambiance, tu mets du muscle, tu prends le siwak. Il faut que tu te prépares psychologiquement à rencontrer ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et n'oublie pas, rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand? C'est quand il est prosterné. C'est là où tu es le plus proche de ton Seigneur. Donc dis-toi, alhamdulillah, je vais être dans une position où je vais être proche de mon Seigneur. Et je peux invoquer Allah Jalla wa Ala, lui demander, chercher secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tu vas ressentir et commencer à ressentir as-sakina, ar-raha, la quiétude, la sérénité dans ta prière. Parmi les moyens, tu as compris, tu t'es préparé avant. Il y a takbiratul ihram. On commence la prière avec Allahu Akbar. Ça veut dire quoi Allahu Akbar? Allah Azza wa Jal est le très haut, est plus grand que tout. Allahu Akbar min ad-dunya wa ma fiha. Est plus grand que cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Ça veut dire que tu dois te concentrer sur takbiratul ihram. Et quand tu dis Allahu Akbar,
tu prends conscience que tous tes problèmes de la vie d'ici-bas, Allah Jalla wa Ala est plus grand que ces problèmes. Et que seul Allah Jalla wa Ala peut te débarrasser de ces problèmes. Et plus tu vas te concentrer dans la prière, et plus tu vas devancer les actes d'adoration, et plus il y a de chances qu'Allah te débarrasse de tes problèmes. Plus tu vas te concentrer sur tes problèmes dans la prière, ce que Allah ne veut pas, et moins il y aura de chances que tes problèmes se dissipent. Si tu fais un certain sacrifice en te disant, khalas, j'ai plein de problèmes, mais c'est Allah qui éloigne les problèmes de l'être humain, donc je dis Allahu Akbar, Allah est plus grand que mes problèmes, je délaisse mes problèmes avec l'intention de satisfaire Allah, et je sais que bi'idnillah, avec cette action, mes problèmes, Allah Azza wa Jal m'éloignera de ceci. Donc comprends bien qu'Allah est plus grand que tes problèmes. Et mets tes problèmes de côté, ya Abdallah, et délaisse-nous de ton commerce et de tes problèmes familiaux, etc., etc. Comme ça, tu vas trouver ar-raha, la quiétude, le réconfort dans la prière. Et c'est pour ça que le prophète disait, Ya Bilal, arihna bis-salah, apaise-nous, réconforte-nous avec la prière. Pourtant, ils avaient plein de problèmes. Mais ils savaient que le réconfort, c'était dans la prière. Et par la cause de la prière, ils allaient trouver le réconfort. N'oublie pas et comprends bien ce que veut dire Allahu Akbar. Troisième moyen et solution pour avoir l'humilité dans la prière, ya Abdallah. Écoute bien, comprends bien ce que veut dire Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Allahu Akbar. Toutes ces choses-là, tout ce rappel-là, il faut que tu le comprennes. Surat al-Fatiha. Combien de gens ne savent même pas ce que ça veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Et je ne parle même pas de l'explication, juste la traduction, ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas. Si toi tu veux ressentir al-khushu', tu dois comprendre tout ce que tu récites et tu dis pendant la prière. Il y a des gens, fa wa Rabbil Kaaba, ils ne connaissent même pas at-tashahhud et ça fait des années qu'ils prient. Rubbama, il prie pendant des années, il n'a pas pris la peine de s'asseoir avec un frère, même si tu as 70 ans, même si tu as 90 ans. اثنان لا يتعلمان, deux n'apprendront jamais. المستحي والمتكبر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. Celui qui a cette honte d'apprendre et celui qui est orgueilleux, والعياذ بالله. Il n'y a pas de gêne à avoir dans les actes d'adoration. Non, ici, ou de gêne déplacée plutôt. Ici, tu dois apprendre ta religion même si tu as 100 ans, même si tu as 10 ans, même si tu as 60 ans. Apprends ta religion. Plein de monde ne savent même pas dire at-tashahhud. D'autres, ils savent, mais ils ne savent pas bien le dire. Et d'autres, ils savent bien le dire, mais ils ne le comprennent même pas. Tu lui dis, c'est quoi tahiyyatu lillah? Il ne sait même pas, ça veut dire quoi? Apprends ta religion, ya Abdallah. Surat al-Fatiha et les sourates que tu as appris par cœur. Il faut que tu comprennes, ça veut dire quoi? Ala al-aqal, si tu es trop flemmard, excusez-moi du terme, ou trop paresseux, ou trop de maladies dans le cœur, pour t'asseoir dans des cercles d'invocation où on apprend l'explication des sourates et des versets coraniques, eh bien prends un tafsir, Ibn Kathir ou d'autres gens de science qui expliquent les versets coraniques que tu as appris par cœur. Ala al-aqal, par crainte d'avoir un khushu', une humilité déplacée. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils prient, et ils ont appris un verset par cœur, et ils ont mal compris le verset, mais ils arrivent à avoir le khushu' avec cette mauvaise compréhension. C'est un khushu' déplacé. Il a compris une chose, alors que ça ne veut même pas du tout dire ça, et il pleure peut-être. Il ne comprend même pas l'explication. Peut-être c'est un verset abrogé et qui a été remplacé par un autre verset où il a compris d'une mauvaise façon. Comprends bien, ici, qu'est-ce que ça veut dire al-adhkar dans la prière. Et apprends à comprendre, ici, les versets coraniques. Ça, c'est parmi les moyens. Parmi les moyens aussi, ibadallah, excusez-moi de ma voix, walakin je pense que je suis assez compréhensible, et c'est extrêmement important. Ici, il y a le hadith, rapporté par Ad-Daylami, et jugé bon par Cheikh Al-Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam nous donne un moyen qui est parmi les meilleurs moyens pour avoir l'humilité dans la prière. Et il dit alayhi salatu wassalam, la traduction du sens, ici, souvenez-vous et rappelez-vous, pensez beaucoup à la mort dans votre prière. Ceci va vous pousser et va vous amener à parfaire la prière. C'est le prophète qui l'a dit. Et il dit tout de suite après, et ici quand tu pries, prie comme celui qui croit qu'il ne pourra pas prier une autre prière après celle-ci. Voilà les deux recommandations prophétiques du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Al-Maut est comme si c'était ta dernière prière. Le prophète a dit, pense à la mort. Et dis-toi, si tout à l'heure je meurs, au moins ici je vais m'efforcer à parfaire ma prière, comme ça je pars avec cet acte d'adoration qui est les actes d'adoration parmi les plus importants en islam, mais qui aura été bien fait. Tu pars avec un gros bagage, ya Abdallah. Imagine-toi entre Dhuhr et l'Asr, combien de temps il y a. Et ici, il y a plusieurs risques que tu meurs. Donc ici, Salat al-Dhuhr, considère-la comme étant la dernière prière. Al-Asr, pareil, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, alors que ta dernière prière a été effectuée avec khushu'. Wa sadaqa al-habib idh yaqul innama al-a'malu bil khawatim. Et certes a dit vrai le prophète quand il dit les actions ne valent que par leur fin. Parmi les moyens, écoutez bien,
tarkuhu ma la ya'ni. Les ulama ont dit, le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, écoutez bien ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam, ici, du croyant ou de la personne, c'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. Parce que si tu te préoccupes des choses qui ne te regardent pas, ya Abdallah, ici, pendant ce salat, des gens, on a plein de problèmes. Alors imagine-toi, tu te rajoutes les problèmes des gens, alors que ces gens-là ne t'ont pas dit de rentrer dans ces problèmes-là. Ou alors tu l'as fait par curiosité, c'est pas par souci, pour trouver une solution à ses frères et à ses sœurs. Par curiosité. Peut-être que Shaitan, quand il aura fini avec tes problèmes, il va dire, ah, tu te rappelles Mohamed ce qu'il a, et qu'est-ce qu'il t'a dit, etc. Donc vide ton esprit au maximum. Déjà, on a affaire, on a beaucoup de choses, et de comptes, et on aura beaucoup de comptes à rendre devant Allah sur notre propre personne. Toi, tu vas rajouter les gens, ou alors tu vas t'attaquer à des sujets qui te dépassent, et des gens, de jour comme de nuit, ils se préoccupent des défauts des gens. Fulan, qad akhta, il a fait une erreur. Fulan, uhadhiru mink, ou uhadhiruhu mink, ou, yani, je te mets en garde contre lui. Ici, et un tel, il y a une parole qui met en garde contre lui. Et un tel, il a vendu. Et un tel, il a acheté. Et un tel, il a voyagé. Et un tel, il a dit, qila wa qal. Et ça, c'est parmi les choses détestées par Allah Jalla wa Ala, kama akhbarana bidhalika alayhi salatu wa salam. Donc, ahibbati fillah, occupez-vous de ce qui vous regarde. On a déjà ici assez à faire. Et peut-être même, en voulant même faire le bien avec des gens, et en te préoccupant de certaines situations des gens, même pas par curiosité, mais toi tu veux faire trop le bien, peut-être que ce bien que tu as voulu faire t'apportera souci, angoisse et tristesse quand tu verras que les gens te répondent au mal par le bien que tu as fait. Ou par rapport au bien que tu as fait, ils te répondront avec du mal, sans reconnaissance, ou en te rabaissant, etc. Donc, ici, va pas au-dessus de tes capacités. Limite-toi à ce que tu peux. Fattaqullaha mastata'tum. Parmi les derniers moyens que je vous donne, ahibbati fillahi azza wa jal, pour avoir al-khushu' dans la prière, ici, c'est de se rendre compte de la récompense de l'khushu', rapporté par l'imam Muslim. Une traduction dans le sens, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il n'y a pas une personne qui fait ses ablutions, et ici, c'est pas il fait l'odo simplement. Combien de gens ne savent pas faire l'odo comme il se doit? Il fait l'odo parfaitement, ou il s'approche de la perfection. Il fait vraiment bien l'odo, du début jusqu'à la fin, comme le prophète alayhi salatu wa salam nous l'a expliqué. Il fait bien les ablutions. Et ici, il se concentre par son cœur et son visage. Qala al-ulama, c'est-à-dire avec humilité. C'est-à-dire de façon intérieure comme extérieure. C'est-à-dire son cœur, ici, s'est soumis. Son cœur, ici, a agi avec recueillement, et ses membres aussi. C'est-à-dire, il a eu al-khushu' zahiran wa batinan. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, celui-là, toi mon frère, toi ma soeur, si tu fais bien l'odo, tu fais 2 rak'at, kama qala alayhi salatu wa salam, et tu pries avec humilité, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, le paradis lui est obligatoire. Le paradis, al-jannah, elle lui est obligatoire, bi'idnillahi azza wa jal, comme a dit celui qui ne prononce rien, poussé par sa passion. Si tu as retenu bien ces conseils, et maintenant si tu veux savoir quels sont les signes, parmi les signes qui te montrent si la personne elle a été concentrée, ou plutôt toi, préoccupons-nous de nos propres personnes. Si toi, tu as été concentré dans ta prière ou pas, tu as agi avec khushu' dans ta prière ou pas, est-ce que ta prière est acceptée ou pas? Naam, car certains gens de science on dit que al-khushu' c'est obligatoire et celui qui prie sans khushu' sa prière est rejetée. Sa prière est annulée. Certains gens de science. Al-jumhur disent que ta prière est bonne. Walakin, tu seras récompensé d'après l'humilité que tu as eu dans ta prière. Comme a dit Afi Sahih, le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le sens, ici il y a des gens qui auront que un tiers de la prière, d'autres la moitié, d'autres un sixième, d'autres un septième, d'autres un huitième, etc. Walakin, ta prière elle est bonne. Mais il y a des gens, ils auront 0 récompense. Comme la personne qui vient à khutbatul jumu'ah. Walakin yata'akhar. D'accord? Comme d'habitude. Et toujours il vient en retard. Et l'imam il a commencé le khutbah, al-malaïka cesse de noter al-asma, les noms. Et ici il s'assoit. Et ici cette personne-là, kama qala al-ulama, les gens de science ont dit, sa khutbah jumu'ah elle est bonne, sa prière elle est bonne. Walakin ici toute la récompense est partie. Wala'iyadu billah, toute la récompense est partie, comme l'ont dit certains gens de science. Donc nous disons, ta prière elle est bonne. Tu n'as pas à la refaire, mais peut-être tu as 0 récompense. Peut-être tu as 0 récompense. Revenons-en au signe qui te montre si ta prière elle a été accomplie pieusement avec recueillement ou pas. Les ulama ont dit comment est ton comportement et comment tu te sens après la prière. Alors écoutez bien ici. Il y a 2 sortes de comportements après la prière. Il y a ceux qui font at-tasbih et ceux qui font, si on veut, at-tabsis. C'est quoi? Ma huwa al-farq bayna at-tasbih wa at-tabsis?
Farqun kabir, une grande différence. At-tasbih, c'est quoi? Le fait de faire après la prière et de dire Subhanallah, 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 Subhanallah 33 fois. Après, Alhamdulillah 33 fois. Après, Allahu Akbar 33 fois. Après, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qala Rasulullah alayhi salatu wa salam, toute personne qui après la prière, il dit 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Ensuite, il dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tous ses péchés sont pardonnés. Tous ces péchés sont pardonnés. Et avant cela, il y a d'autres choses que le prophète nous a dit de dire. Il nous a recommandé de dire, comme le fait de dire 3 fois Astaghfirullah. Ensuite, Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dhal jalali wal ikram. D'autres invocations, d'autres récitations. Voilà que nous disons. Celui qui dit ça après la prière, c'est ça sa récompense. Maintenant, parlons de si on veut tabsis. C'est une bid'a que je viens de faire. C'est une innovation. C'est-à-dire cette innovation. Je ne parle pas d'innovation religieuse. J'ai inventé un nom. Un mot qui n'existe pas. Voilà qui est apparu récemment. C'est le tabsis. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah et il y a une différence ou pas? Les gens rigolent. Je parle pour moi le premier. Fawarabbil Kaaba, en général, on entend que ça dans les mosquées. La personne, il termine sa prière et tu le vois. C'est quoi ça, ya ibadallah? Est-ce qu'il y a Subhanallah qui a été dit ou est-ce qu'il y a ou je ne sais quoi qui a été dit? Fawarabbil Kaaba, tu te rendras compte que la personne, quand il va s'efforcer à dire Subhanallah, 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 il va se rendre compte ici que c'est une gymnastique de la bouche, tellement qu'il n'a pas eu l'habitude de dire Subhanallah comme il se doit. Et il va se rendre compte que peut-être pendant des années, il ne disait pas Subhanallah, mais il disait Subhanallah. C'est quoi ça? Et ça, c'est une honte. Là, tu glorifies Allah. Tu sais, ça veut dire quoi? Gloire à Allah. Et là, tu manges les mots et les lettres et tu dis je ne sais quoi, comme la personne que tu vas voir avec une sorte de tasbih, comme ils disent, d'accord, ou bien chapelet, et plusieurs noms sont apportés, et tu vois, il parle avec les gens où il boit du thé, il est comme ça, comme si c'était mécanique. Tu fais quoi là? Subhanallah. Donc ici, nous disons, soit on glorifie Allah, ou soit on joue avec la religion, ou soit on est en train d'agir avec un manque de pudeur énorme envers Allah Azza wa Jal. Après la prière, on doit se poser et pas se précipiter comme certaines personnes font. À peine il a fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, à peine il a fait le deuxième taslim, khalas, il est parti. Alors tu dis peut-être il y a une urgence, la haraj, il n'y a pas de problème. Ou alors la personne, ici tu vas dire, ici il a un rendez-vous urgent ou autre, il se précipite après le taslim de partir, la haraj. Walakin rubbama tu vas le voir devant la mosquée. C'est pas fausse modestie, c'est moi, je parle pour moi le premier et j'essaie d'éduquer mon âme le premier. Et tu vas voir qu'on a beaucoup de temps, voilà qu'on se précipite. Au lieu de prendre cette récompense, tous tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sont pardonnés si tu dis Subhanallah 33 fois bien. Alhamdulillah 33 fois bien, Allahu Akbar 33 fois bien, ensuite ad-du'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Na'am ahibbati fillahi azza wa jal. Voilà des solutions et des moyens pour prier comme Allah azza wa jal l'a voulu, c'est-à-dire avec humilité, et ces gens-là trouveront le repos dans la prière et ces gens-là trouveront le recueillement bi'idnillahi azza wa jal comme il se doit dans la prière et trouveront bien sûr ici la réussite ici-bas et dans le delà. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان منا ضالا فاهديه اللهم من كان منا ضالا فاهديه اللهم من كان منا ضالا فاهديه ومن كان منا فقيرا فاغنيه ومن كان منا فقيرا فاغنيه ومن كان منا فقيرا فاغنيه ومن كان منا مريضا فاشفيه ومن كان منا مريضا فاشفيه ومن كان منا مريضا فاشفيه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لنا ولا تكن علينا وارحمنا ولا تعذبنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماوات انصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم أعز الإسلام والمسلمين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم أعز الإسلام